petits souvenirs de Pékin, tu parles? Peut pas rapporter du thé chinois comme tout le monde? Oh. C'était qui le chat qui voulait montrer à Tao qu'il avait des biscottos? Ouais. Toi, la potiche, franchement, tu pourrais pas te porter toute seule? Tiens, comme tes 3 copines, là. Quoi? Ça va? Tu n'as rien de cassé? Non, merci Tao. Attends, chut, allez, où je te dis balai? Coucher, panier. Ah ah, on fait moins les malines maintenant que j'ai les pattes libres, hein? Oh. Oh, prise sur le fait. Où sont tes complices? Tu ne veux pas parler? Parfait, au poste. Et pas la peine de résister. Attendez, mais non, c'est mon vase, il est innocent. Nos routes se séparent. Adieu, gros vase tout moche. On te regrettera beaucoup. Des potiches qui tourbillonnent, c'est pas normal. Il faut percer ce mystère avant qu'elle fasse d'autres dégâts. Et oui, et il faut se grouiller, le déjeuner n'attend pas. Tu veux dire, la justice n'attend pas, non? Oups, désolé, c'est l'habitude. Il n'y a pas de plantes par ici et pas de vent. Ça signifie probablement que ces feuilles ont été ramenées par les potiches. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'elles sentent bon. Elles feraient un super parfum de choumoulou. Oh, zut, notre indice s'envole. Venez, faut le rattraper. Mieux vaut avoir le bec de la cigogne que les pattes du lion. Non. Avec des baguettes, c'est tout de suite plus facile. Mais c'est moi le lion. J'ai une idée, mon oncle est un maître herboriste. Il sait tout sur les plantes. Il pourra certainement nous dire d'où viennent ces feuilles. D'accord, on y va. Mais moi, je suis incollable sur les choumoulous. Ça veut dire que je suis un maître choumoulou. Attendez-moi. Il n'y a aucun doute, c'est du poivre Sichuan, une épice raffinée qu'on cultive depuis des millénaires. Quoi? Il y a un marchand de nouilles qui m'a donné un bol. Je pouvais pas le refuser, c'est mal poli. Oh. Les potiches sont de retour. On va peut-être trouver de nouveaux indices. Cette fois, on les tient. Non mais quelle frimeur. Nous les chats on fait ce genre de trucs tous les jours. C'est dans nos gènes, tu vois. Est-ce que t'es sûr d'être un chat? Allez, mon Jean Patounet, monte sur mon dos. Tao nous attend. Les potiches ont encore disparu. Bah, qu'est-ce qu'il a? C'est juste qu'il a un peu le vertige, mais chut, il aime pas trop qu'on en parle. Mais non, je cherche des indices. Comme cette natte-là, regarde. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait sur ce toit? Bravo, mon Jean Pat. Ça veut dire que le coupable est sûrement une petite fille. Un cheveu blanc. Une très vieille petite fille, alors. Bon, ok, je crois qu'il est temps qu'on descende. Allez, mon gros matou peureux, suis-moi, laisse parler le tigre qui est en toi. Tao a raison, je sais que je peux vaincre ma peur. Parce que la force du choumoulou est toujours en moi. C'est exactement ce que je voulais faire. On appelle ça la technique du rouleau de printemps. Et on aime. Je suis pas une potiche. Tu fais une super toupie, dis donc. Une super toupie? Dis Tao, on peut faire pareil avec les potiches? Ben oui, chez nous on joue à la toupie depuis des siècles. Mais seul un grand maître arriverait à faire tourner 3 potiches en même temps. Si seulement on pouvait mettre la main sur une liste de tous ces maîtres toupies. J'ai mieux qu'une liste, et comme ça tu verras ma salle de gymnastique. Et voilà, tous les maîtres de toupie depuis la création de l'école. Oh, ils ont tous une natte comme celle du toit. C'est bizarre, non? C'est le symbole de leur excellence, ils la coupent jamais. Tiens, je te les présente. Lui, c'est Vent de printemps. Il pouvait faire tourner 10 toupies en même temps. Lui, c'est Brise de Jade. Sa spécialité, c'était de faire la toupie la tête en bas. Lui, c'est Dragon tourbillonnant. Il a pas l'air commode. Pourquoi il est plus jeune que les autres? Il a quitté l'école quand il s'est disputé avec Brise de Jade et qu'il l'a transformé en toupie. Du coup, il s'est fait renvoyer. C'était il y a très longtemps, j'étais même pas né. C'est pas ma faute, le marchand de nouilles s'est garé à côté. J'ai pas pu résister. Ces pâtes sont tellement extraordinaires. Les potiches sont de retour. Arrête, Jean-Pat, là c'est vraiment pas le moment de manger des choumoulous. Ne pas t'inquiéter, tu dois. Admire la technique du grand maître choumoulou. Et voilà. Plus
la peine de courir, on n'a plus qu'à suivre leur délicat parfum. Je croyais que les chats n'avaient pas de flair. Bien sûr que si, c'est juste qu'on n'aime pas obéir. Elles sont parties par là. Elles sont proches, elles sont très très proches. Elles bougent plus, elles sont là, juste là. Ah bah zut, c'est mon marchand de nouilles. Zifeng, maître nouille, inventeur des nouilles aux 1000 parfums. C'est dingue ça, ils sont tous maîtres de quelque chose. Je crois que le grand maître Choumoulou a été trompé par son estomac. Et puisqu'on est là, on pourrait pas faire une pause nouilles? Ce sont les meilleurs de Pékin. Non, de la planète. Non, de l'univers tout entier. Désolé, Jean-Pat, mais on n'a vraiment pas le temps, là. Oh bon, d'accord, mais vite faire. Oups, parfois je m'emporte un peu. Heureusement, j'ai toujours une toque de rechange. Waouh, impressionnant, je sens les 1000 parfums en même temps. Mais comment il a Ah, fait? il y a plus important. Il faut qu'on attrape une potiche. Ça devrait nous aider à trouver le coupable. Ça ne va pas être facile, elles apparaissent n'importe où. Pas vraiment n'importe où. On les a croisés dans le quartier sud, puis au sud-est, et ensuite à l'est. Ok, sud, sud-est et est. Oh, mais oui, les potiches font le tour de Pékin dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc logiquement, elles devraient apparaître dans le quartier nord-est. Le nord-est, c'est-à-dire dans le parc. T'avais raison, regarde. À l'attaque! Prends-moi mon chumolo si tu veux pas goûter à la fureur d'un grand maître. À 3, on lui saute dessus. 1, 2, Je vais sauver mon petit chouboulou. Tu vois, un grand maître n'abandonne jamais son disciple. Lève tes fesses, Jean-Pat. Tu vois pas que t'es en train de nous écraser? Elle était sale, cette potiche. J'ai de la poussière partout. C'est peut-être pas de la poussière, mais comment le savoir? Nous allons devoir faire une analyse moléculaire. Si je sépare les atomes et que je les scanne au rayon X... de la farine. Bravo, Tao. Maintenant, on sait que le coupable utilise de la farine. Mais pourquoi? Puisque visiblement on n'a pas besoin de mes services, je vais faire une petite pause nouille. Zifeng est dans les parages. Il y a ces 1000 parfums qui me titillent la truffe. Tu vas pas faire une pause nouille chaque fois qu'on croise les potiches? Une seconde. Il y a quoi dans la recette des nouilles? Il y a de la farine. Et chaque fois que les potiches apparaissent, Zifeng est là avec son resto à roulettes. C'est peut-être pas une coïncidence. Dites-moi, monsieur Zifeng, dans vos nouilles aux 1000 parfums, il y aurait pas du poivre Sichuan? Si, bien sûr. Seul le meilleur poivre de la terre peut assaisonner les meilleures nouilles de la terre. Ça doit être super compliqué de mélanger vos 1000 parfums, dites donc. Ça oui, je suis le seul à pouvoir le faire. Ma recette de nouilles est unique. Unique comme des potiches toupies, à mon avis. Quelque chose me dit qu'il y a une natte coupée sous sa toque. Hé, ma toque! Qui a volé ma toque? Un voleur de toque, il est parti par là. Bon, ok, t'avais raison. Mais si c'est Zifeng le coupable, où sont ces potiches? C'est toi qui vas découvrir leur cachette. J'aime pas trop quand tu me regardes comme ça, Mireille. Si c'est un nouveau jeu, je le trouve vraiment pas marrant. Bingo! Et voilà nos 3 potiches pleines de pâte à nouilles. Atchoum! Au poivre Sichuan. Cette fois, il n'y a plus de doute, c'est Zifeng. Il fait tourner ses potiches pour mélanger ses 1000 parfums. Je vous interdis de toucher à mes nouilles! Pardonnez-nous, monsieur Zifeng. Ou devrais-je plutôt dire dragon tourbillonnant? Bien sûr, oui. Votre natte est plus courte que sur le portrait et un vrai maître toupie ne coupe jamais sa natte. À moins qu'il la coupe sans faire exprès. Comme votre toque et cette natte que nous avons trouvée en suivant les potiches. Je ne vous laisserai pas dévoiler mon secret! Faites attention, vous allez encore raccourcir votre natte. Ah, je vais te transformer en toupie, petite insolente! Et voilà. La langue du dragon ne peut rien contre le souffle du lion.
Relâchez vite ce pauvre cuisinier. Bah non, c'est lui le coupable. Je le savais depuis le début. J'allais justement l'arrêter. Plus jamais vous ne mangerez de nouilles aux 1000 parfums. M'en fiche, je préfère les raviolis. Hé, et ma potiche alors? Rendez-la-moi. Ok, je crois que je peux dire adieu à ma potiche. Attention, les potiches! On peut quand même pas abandonner 3 pauvres potiches pleines de délicieuses pâtes à nouilles, les amis.